Il ne veut pas s'engager. Voici 3 méthodes qui marchent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Vous l'avez sûrement remarqué, la problématique de l'engagement est un sujet que je traite régulièrement. Mesdames, je sais à quel point vous êtes perturbées parce que vous retrouvez dans le comportement de cet homme qui vous attire des signes de satisfaction. Quand vous vous éloignez trop longtemps, il a tendance à vous envoyer des messages, à vous dire des petits mots doux, et puis son regard ne trahit pas. Il est attaché à vous. Alors comment expliquer qu'il ne veuille pas s'engager? Comment réussir à comprendre son attitude tout en adoptant le bon comportement? Et surtout, en lui donnant envie de s'investir réellement. Comment faire partie des femmes fatales? Celles qui arrivent à conquérir le cœur d'un homme choisi, d'un homme qu'elles désirent réellement. Au sein de cette vidéo, je vais vous transmettre mon expérience de coach de terrain. Cela fait plus de 10 ans désormais que j'accompagne des femmes qui me disent « Alex, il ne veut pas s'engager et moi je suis épuisé de cette situation. Comment m'en sortir ?» Je me suis aperçu que chaque situation était unique, mais qu'il existait des comportements à pouvoir adopter au quotidien. Et justement, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez découvrir ainsi les 3 attitudes qui font qu'un homme accepte de s'engager durablement et surtout de s'investir. Vous voulez le meilleur, non? Alors écoutez bien la suite et n'oubliez pas d'appliquer les conseils car il ne suffit pas de les connaître pour obtenir des résultats. Non, il faut vraiment que vous passiez à l'action. Premièrement, le fuis-moi je te suis marche vraiment. Alors je sais ce que vous allez me dire. Mais Alex, je ne veux pas jouer un rôle. Croyez-moi, ce n'est absolument pas ce que je veux pour vous. Je ne suis pas fou, ce qui m'importe le plus, c'est votre bonheur. Simplement, au fil des expériences, je me suis aperçu que vous aviez vraiment la possibilité d'être totalement heureuse et comblée à tous les niveaux. Vous vous demandez sûrement où je souhaite en venir. C'est très simple. Mais juste avant, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu là juste en dessous. Je reviens à mon explication. Avant de regarder cette vidéo, vous aviez plutôt tendance à analyser chaque fait et geste de cet homme tout en adaptant votre emploi du temps ou en lui consacrant toute votre énergie ainsi que votre temps. Désormais, je veux que vous acceptiez l'idée que sans lui, vous allez avoir une vie totalement magique. Vous allez devoir innover dans vos sorties, dans vos activités, dans vos passe-temps, afin de créer de la nouveauté. On va se servir de cette énergie pour beaucoup mieux supporter la période de distance et pour qu'à chaque contact, ils sentent à quel point vous vous épanouissez. De la même manière, le fuis-moi je te suis doit vous aider à avoir une relation à 110%. Donc on va mettre en place une règle, que de la nouveauté. Chaque fois que vous verrez cet homme, ce sera pour une activité unique. Alors cela peut être un karting, une exposition, une randonnée, un brunch, tout ce que vous voulez, mais surtout pour passer un bon moment. En adoptant ce comportement sur la durée, vous allez peu à peu vous détacher du couple et donc le forcer à y penser beaucoup plus qu'avant. N'est-ce pas le meilleur moyen de le faire s'engager et surtout de surmonter vos peurs? Cette méthode est celle qui marche le mieux pour toutes les personnes que je coach. Si vous avez des questions, vous retrouverez une formation sur mon site internet que j'ai créé spécialement pour vous aider à appliquer le fuis-moi je te suis. Deuxième point, la technique du bonheur quotidien. Là encore, c'est mon expérience de coach de terrain qui m'a fait ouvrir les yeux. La majorité des femmes que je coach ne se rendaient pas compte qu'elles avaient un comportement négatif, surtout en présence de l'homme qu'elles convoitaient. Et oui, comme elles attendaient beaucoup, elles étaient négatives. Et c'est normal, elles étaient tellement frustrées à l'idée de se dire qu'elles méritaient plus de bonheur et qu'il n'y avait vraiment aucune raison que l'homme ne s'engage pas, que cela se reflétait sur leur attitude. Un peu moins de sourire, des réflexions désagréables, les épaules un peu plus affaissées. Elles étaient tout simplement découragées. Seule problématique, cela éloignait encore plus l'homme qui ne venait vers elles que pour le sexe et certains moments, mais rien de plus. Alors je leur ai demandé, et je le fais aujourd'hui avec vous au travers de cette vidéo, de toujours montrer une énergie positive. Car un homme sera attiré par le bonheur supplémentaire que vous pourrez lui apporter. S'il sent que vous avez quelque chose d'unique en vous, alors je peux vous garantir que petit à petit, il s'engagera. Mais attention tout de même, ne jouez pas un rôle. Dites-vous aujourd'hui que vous pouvez vraiment être totalement heureuse dans votre vie. Vous savez, on dit très souvent que le bonheur est communicatif et je vous invite à faire ressortir votre personnalité. Un homme réagit très souvent de façon primaire et pour qu'il vienne s'engager avec vous, c'est qu'il doit absolument se dire « il me la faut ».
C'est pourquoi je vous demanderai de ne jamais le mettre sur un piédestal et de toujours garder le contrôle de vos émotions afin que votre bonheur transparaisse toujours. La troisième méthode est plus radicale. Elle s'adresse surtout aux femmes qui ont tendance à donner énormément d'amour, d'affection et d'attention à l'homme qu'elles finalement courtisent. Si vous avez l'impression que rien n'a fonctionné malgré le fait que vous ayez tout donné, alors je vous invite à ne plus rien offrir. Oui, vous avez bien entendu. Il existe une méthode basée sur l'inaction. Selon le livre que je cite souvent, Influence et manipulation de Robert Cialdini, célèbre psychologue américain, l'être humain, et plus particulièrement les hommes, doit ressentir le besoin de conquérir sa compagne. Autrement dit, plus vous êtes gentil et moins il s'engagera. Franchement, je me dis parfois que le monde ne tourne pas rond. Mais vous savez ce qui me tue le plus? C'est que personne ne nous prévient de cela dans notre société. On pense souvent à Walt Disney ou à Hollywood comme référence de l'amour. Et pourtant, je peux vous garantir que de ne rien faire du tout peut très souvent vous faire du bien et faire en sorte que l'homme que vous appréciez s'engage bien plus dans la relation. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Mais j'ai encore une chose très importante à vous dire. Ne laissez jamais, jamais la peur de le perdre prendre le contrôle de votre comportement. Premièrement parce que malheureusement, vous ne l'avez pas totalement, donc vous n'avez rien à perdre. Et deuxièmement, parce que sinon vous risquez de ne rien faire à part vous accrocher à lui, mais continuer à souffrir. Et ça, je ne le veux surtout pas pour vous. Je sais que c'est pas mal d'informations, mais je voulais vraiment vous livrer un dossier complet. N'hésitez pas à partager cette vidéo pleine de vérité à vos amis. Elles vous remercieront, j'en suis sûr. De mon côté, je vous invite vraiment à vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et aussi, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. N'oubliez pas une petite chose, vous avez toutes vos chances que cet homme s'engage avec vous. Je vous souhaite le meilleur, mesdames. Ciao, ciao.